Et si le grand Sadio Mané faisait son retour en Europe? C'est en tout cas la rumeur qui circule en ce moment. Annoncé dans son ancien club à Salzbourg, l'actuel attaquant d'El Nasser en Arabie Saoudite pourrait bien refouler la pelouse du deuxième club européen de sa carrière et se rappeler de très bons souvenirs. Ses débuts dans le football, il ne les oubliera sûrement jamais. C'était un petit enfant rêveur et avec rien, il s'est donné les moyens de se faire un nom dans le domaine. Alors si tu ignores la belle histoire de Sadio Mané, je te conseille de rester et de la regarder parce qu'elle est exceptionnelle. Chapitre 1. La fugue d'un passionné de football. Sadio Mané est né le 10 avril 1992 à Bambali, une communauté rurale du sud du Sénégal. La passion pour le football, il l'a eu rapidement et il était un grand fan de deux footballeurs légendaires, Ronaldinho et l'international sénégalais El Hadji Diouf. Sadio Mané les prenait pour ses modèles, seulement voilà, le Sénégalais ne pouvait pas vivre pleinement de sa passion. Son père était l'imam du village et il n'était pas vraiment d'accord que son fils soit fan de football. Il voulait le convaincre à tout prix d'oublier le ballon. Alors quand Sadio Mané a eu 15 ans, il était ce que nous étions tous à notre adolescence, rebelle et têtu. Il n'a pas écouté son père et a décidé de fuguer pour se consacrer au football. J'ai fui le village pour aller à Dakar sans que personne ne le sache et une semaine après, alors qu'ils m'ont cherché partout, ils ont su que j'étais à la capitale et ils m'ont alors ramené au village. Sadio Mané ne s'est pas laissé faire auprès de sa famille et a réussi à la convaincre de le laisser quitter le village. Il avait un objectif en tête, rencontrer des formateurs en ville. Donc il s'est rendu à Mbour, capitale du football au Sénégal, et a ramené avec lui les seuls équipements qu'il avait, c'est-à-dire un pauvre short et des chaussures abîmées. Mais l'habit ne fait pas le moine et il a rapidement été remarqué par un détecteur de talent local en 2009. Sadio Mané a joué les Navétanes, ce sont des championnats de football de quartier. Le jeune prodige a été dirigé vers l'AS Génération Foot, l'un des clubs de Dakar très surveillés par les formations européennes qui souhaitent recruter des joueurs prometteurs. Mané y a passé des tests et je vous laisse deviner, il a évidemment réussi. Jules Boucher, l'entraîneur de l'époque, avait vu en lui des qualités de joueur de haut niveau, des qualités de vitesse, de dribble, de percussion, d'enchaînement. Rendez-vous compte que Sadio Mané s'est réveillé un jour dans son village perdu en se disant « Moi je veux pas rester là, je kiffe le foot et je sais que je suis un crack qui va percer » et il a eu raison, c'est ouf. Enfin bon, Sadio Mané commence à jouer en attaque et ça fonctionne très bien puisqu'il permet au club de monter en deuxième division sénégalaise pour la saison 2010-2011. Chapitre 2. De médiocre à Metz à crack ultime à Salzbourg. La suite logique de son aventure, c'est de s'envoler en Europe forcément puisqu'on l'a remarqué là-bas. Et pas n'importe où puisqu'il va en France du côté du FC Metz. Il fait ses débuts pro chez les Grenats le 14 janvier 2012, remplaçant Kevin Diaz à la 75e minute contre Bastia en Ligue 2. Metz avait perdu 1-0 à domicile. Cette défaite, dites-vous que c'est un peu le résumé de son parcours à Metz. Il a eu du mal à s'intégrer et selon plusieurs rumeurs, il aurait caché une pubalgie. C'est une douleur fréquente chez des footballeurs au niveau du bas-ventre, du pubis, voire aux adducteurs, parce qu'il voulait absolument jouer. Sadio Mané a joué 19 matchs au total chez les Français, dont 12 en tant que titulaire, et a marqué un seul but lors d'une défaite 2-5 contre Guingamp. Bon, vous l'aurez compris, avec toutes ces défaites, Metz est relégué en national à la fin de saison et Mané ne réussit pas son entrée en Europe. Il se rattrape directement durant l'été de la même année en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres avec le Sénégal. Fin août, il quitte le FC Metz et rejoint les Autrichiens de Salzbourg. Montant du transfert, 4 millions d'euros. C'était à l'époque le troisième plus gros transfert du club français. Et là, ascension totale. Les riches distribuent des billets, lui, il distribue des triplés. Son premier, il l'a signé le 31 octobre 2012 contre Karlsdorg au troisième tour de la Coupe d'Autriche. Il enchaîne. Deuxième triplé le 15 décembre 2012 face au SV Mattersburg en Bundesliga autrichienne. Troisième triplé le 27 octobre 2013 en championnat contre Grodig. Le Sénégalais est au top de sa forme et il le montre à nouveau le 12 décembre 2013 face à l'Esbjerg FB en marquant 2 buts et en délivrant une passe décisive en Ligue Europa. Salzbourg s'impose 3-0 avec un Mané qui a été impliqué sur tous les buts. Bon, et puis 3 triplés, c'est pas assez, hein, donc le natif de Bambali en marque un 4e le 7 mai 2014 face au SV Horn en Coupe d'Autriche. Des performances exceptionnelles qui font de lui un titulaire indiscutable. Lors de ses 2 saisons à Salzbourg, Sadio Mané a joué 87 matchs et a marqué 45 buts au total, dont 3 triplés dans des matchs officiels et 4 triplés au total. Il a été élu meilleur buteur du club autrichien pour la saison 2013-2014, toutes compétitions confondues. Évidemment, tout le monde parle de lui dans le monde du football et plusieurs clubs anglais veulent s'arracher la pépite sénégalaise qui s'est révélée à Salzbourg. Sa finition, sa technique, sa vivacité, il avait tout d'un attaquant idéal. Au final, c'est Southampton qui a réussi à recruter Sadio Mané le 1er septembre 2014 pour un montant d'environ 15 millions d'euros et un contrat de 4 ans. Le Sénégalais inscrit son premier but à Southampton contre Sunderland le 18 octobre 2014. Il marque à nouveau au match suivant contre Stoke City. Sadio Mané enchaîne, c'est une vraie
vraie machine, l'attaquant marque 3 buts sur 3 matchs d'affilée en décembre et janvier contre Crystal Palace, Chelsea et Arsenal. Le 16 mai 2015, il refait sa spéciale, un triplé, mais il s'est dit « ouais non, c'est plus assez, faut que j'innove ». Il a donc marqué un triplé en 2 minutes 56 secondes contre Aston Villa à domicile, soit le nouveau et actuel record de Première Ligue dépassant celui de Robbie Fowler en 1944, qui était de 4 minutes et 33 secondes. Sadio Mané fait ses débuts en Europe avec les Saints le 30 juillet 2015 contre le Vitesse Arnhem en Ligue Europa, avec un succès 3-0. Le 6 août, il inscrit son premier but en Coupe d'Europe à la 89e minute du match retour. Chapitre 3. Adulé à Liverpool, détesté au Bayern. À l'été 2016, il arrive au club qui va faire de lui le Sadio Mané en personne, Liverpool. Il signe un contrat de 5 ans pour un montant total d'environ 36 millions d'euros. Il est le 3e Sénégalais à rejoindre les Reds après son idole, El Hadji Diouf et Salif Diao, et à cette époque, il était aussi le 2e joueur le plus cher de l'histoire du club, derrière Andy Carroll et le joueur africain le plus cher de l'histoire du football. Mané joue son premier match avec Liverpool le 14 août contre Arsenal, et alors que la rencontre allait se finir sur un match nul, le Sénégalais marque le but de la victoire 4-3. Sadio Mané était littéralement l'arme offensive de Liverpool. Il était la définition même de la finition, la vraie et toujours dans la régularité. En février 2017, le Red marque un doublé en 2 minutes contre Tottenham et permet à Liverpool de gagner la première victoire de l'année en championnat. Si certaines blessures ont perturbé sa saison, il était quand même le leader de son équipe avec 13 buts au compteur et il est nommé dans l'équipe type de la saison de Première Ligue 2016-2017. Dès 2017, on se souvient du trio de choc des 3 mousquetaires de Liverpool, Mané, Firmino, Salah, qui était redoutable. 4 novembre 2017, Sadio Mané délivre 2 passes décisives à Mohamed Salah contre West Ham. 14 février 2018, Mané inscrit un triplé contre le FC Porto en Ligue des Champions. Ce triplé est spécial puisqu'il fait de lui le premier Sénégalais à performer ainsi en C1 et le 3e après Salif Diao et Dembaba à atteindre les demi-finales de la compétition. Il marque à nouveau un but lors de la demi-finale de Champions League contre l'AS Rome le 24 avril et idem au match retour le 2 mai. Il file avec Liverpool en finale contre le Real Madrid et malgré son but qui permet à Liverpool de revenir au score, rares sont les équipes qui viennent à bout des actuels champions d'Europe et d'Espagne. La bonne nouvelle, c'est qu'il devient le 3e joueur africain avec Samuel Eto'o et Didier Drogba à inscrire au moins 10 buts dans une seule édition de la Ligue des Champions. En avril 2018, il détient un nouveau record, il les collectionne un peu comme des triplés. Sadio Mané est l'unique meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Première Ligue en marquant son 44e but devant Dembaba qui en a 43, El Hadji Diouf qui en a 32 et Henri Camara qui en a 31. Au classement du Ballon d'Or 2018, le site web Bleacher Report classe Mané au 5e rang des meilleurs joueurs du monde après Firmino, Messi, Salah et Cristiano Ronaldo. Et pour la petite anecdote, en 2018, après tant d'années de réussite en Europe, Sadio Mané n'a pas pour autant oublié son village natal. Il fait un don d'une valeur de 234 000 € pour la construction d'un lycée à Bambali et offre 300 maillots de Liverpool aux habitants. Pour la saison 2018-2019, Sadio Mané récupère le numéro qu'il mérite, le 10, après le départ de Philippe Coutinho la saison précédente. Cette saison, et comme d'habitude, le Sénégalais boit quasi tous les défenseurs et transperce la cage du gardien. Il devient le meilleur buteur du championnat avec 22 buts au total en Première Ligue, à égalité avec Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang. Cette saison, c'est aussi la consécration pour lui puisqu'il remporte sa première Ligue des Champions le 1er juin 2019 contre Tottenham. En 2019-2020, Mané inscrit un doublé contre Chelsea et permet à son club de remporter la Supercoupe de l'UEFA. En 2020, il reçoit le prix du joueur africain de l'année 2019 devant Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Et puis en 2021-2022, il termine 2e du classement au Ballon d'Or derrière Karim Benzema, grâce notamment à ses 23 buts, toutes compétitions confondues. Sadio Mané a tout déchiré avec Liverpool et après 5 ans de règne, la star internationale a voulu du changement. Il part alors découvrir la Bundesliga avec le Bayern Munich. Là encore, il marque des buts et c'est ce qu'il sait faire de mieux. Un parti contre Leipzig le 30 juillet 2022 pour la Supercoupe d'Allemagne, un par là le 5 août 2022 contre l'Eintracht Francfort en Bundesliga et son premier doublé avec les Allemands le 21 août 2022 contre le VfL Bochum en championnat. Mais cette fois, ce ne sont pas ses buts que l'on retient le plus lors de son passage au Bayern. Sadio Mané a enchaîné les blessures et surtout, il a donné un coup de poing au visage de son coéquipier Leroy Sané en avril 2023 après la grosse défaite contre Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le club l'a lourdement sanctionné pour son geste. L'attaquant sénégalais a écopé d'une amende de plus de 300 000 € et a été écarté du match suivant en Bundesliga contre Hoffenheim. Son aventure au Bayern ne durera qu'une saison et n'a convaincu personne. Sadio Mané s'exilie alors en
en Arabie Saoudite et signe un contrat de 3 ans avec El Nasser le 1er août 2023. Le montant du transfert est estimé à 30 millions d'euros. À 32 ans, le Sénégalais reste toujours aussi régulier. Il a joué 46 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, inscrit 19 buts et délivré 11 passes décisives. Il remporte son premier trophée en terre saoudienne le 12 août 2023 après la finale de la Coupe arabe des clubs contre El Chorta. Chapitre 4. La pièce indispensable du Sénégal. Vous avez sûrement remarqué que Sadio Mané a atteint pas mal de records en tant que joueur africain et surtout sénégalais. Justement, en sélection, il est le roi du Sénégal. Il est clairement le meilleur joueur de son pays. Il commence à jouer pour l'équipe nationale à l'âge de 20 ans. Dès son premier match, le 25 mai 2012, Sadio Mané se fait remarquer en délivrant une passe décisive pour Moussa Konaté. Il marque lors de son deuxième match avec les Lions le 2 juin 2012 contre le Libéria. Avec les Galsen, son parcours le plus marquant a été en Coupe d'Afrique des Nations. En 2015, le Sénégal ne passe pas la phase des poules. En 2017, Mané rate un penalty contre le Cameroun et se fait éliminer en quart de finale. En 2019, Mané inscrit 3 buts lors de cette CAN et le Sénégal arrive en finale pour la deuxième fois de son histoire et perd une deuxième fois, cette fois contre l'Algérie. En 2021, enfin, c'est la bonne, le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun. Sadio Mané inscrit le penalty victorieux en finale contre l'Égypte et est élu meilleur joueur de la compétition par la CAF. En ce qui concerne la Coupe du Monde, il y a eu des hauts et des bas et pour la dernière en date, c'était plutôt des bas puisqu'en 2022, Sadio Mané a été déclaré forfait pour la compétition au Qatar après une blessure au genou. Le Sénégalais a dû se faire opérer et a manqué plusieurs mois de compétition. Lors de la CAN 2023, Sadio Mané se démarque à nouveau en devenant le 3e meilleur passeur décisif avec 3 passes D. Ce qu'on retiendra de Sadio Mané, c'est qu'il est un attaquant qui attaque. Il est rapide, technique, dribbleur, provocateur. Il s'est marqué et il l'a fait en Ligue 2, en Bundesliga autrichienne et allemande, en Première Ligue, en Arabie Saoudite et en Afrique avec son pays natal. 538 matchs à ce jour, 223 buts et 104 passes décisives. Le football de Sadio Mané a conquis le monde. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de la carrière de Sadio Mané? Est-ce que vous avez un moment marquant de lui que vous n'oublierez jamais? Dites-le nous en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'hab, si oui, on like et on s'abonne pour plus de contenu sur le football. À bientôt, ciao!